Alors là, le Barça a complètement craqué. Ils veulent vraiment les vendre. Déjà, dites-vous que Christensen qui a marqué un superbe but la dernière fois, et bah d'après le Mediasport, dès qu'on ne veut pas prolonger Christensen, dont le contrat expire en 2026, et veut le vendre. Christensen à la limite, on s'en fout, lui c'est compréhensif. Mais c'est pas fini, pour revenir à cette règle du 1-1, le Barça est prêt à tout. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a Marcus Rashford à inscrire. Le Media Mundo Deportivo nous informe ici aussi que outre le Paris FC, parce que oui les amis, le Paris FC est rentré en contact avec Hector Ford, ils sont renseignés sur le joueur. Là on nous dit outre le Paris FC, plusieurs clubs se sont intéressés par la signature d'Hector Ford. Le Milan AC, Dortmund, l'Ajax sont intéressés par le joueur, tout comme Mallorca. Mais pour l'instant il n'y a rien de très avancé. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Real Madrid, vous allez comprendre. On nous dit le FC Barcelone a informé Marc Casado qu'il voulait le vendre, alors que le club cherche à réaliser une vente majeure pour revenir à la règle du 1-1. Casado n'est plus dans les plans du FC Barcelone depuis janvier dernier. Étant donné que Hansi Flick préfère Frankie de Jong, le plus dingue c'est que le Barça l'évalue à seulement 30 millions d'euros, mais un prêt payant avec option d'achat est également envisagé. Cependant, Casado lui-même ne prévoit pas de quitter le FC Barcelone. Mon cher Casado, j'ai envie de te dire, il fut un temps où il y a un certain Figo qui a existé, tu vois ce que je veux dire? Je pose ça là et on continue. On a donc 3 joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone dès cet été: Casado, Christensen et Firmin Lopez. Personnellement, en ce qui concerne Firmin Lopez, j'y crois pas trop, parce que moi je le compte comme étant un titulaire du FC Barcelone. S'ils le vendent, qu'est-ce qu'ils vont mettre à sa place? Dani Olmo, le gars il est irrégulier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les transferts officiels du samedi 2 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le sud-coréen Heung-min Son. Et grosse info, Heung-min Son a officiellement annoncé son départ de Tottenham cet été. 10 ans passés du côté des Spurs. Et voilà, il va partir, hein, les gars, c'est officiel. Il l'a annoncé là il y a quelques minutes. Et on l'annonce beaucoup du côté des États-Unis. Il aurait même trouvé un accord avec les Los Angeles FC. C'est pas encore officiel, mais ça pourrait l'être là très prochainement. Les autres transferts officiels, Igor Pexao donc quitte le Feyenoord Rotterdam et rejoint l'Olympique de Marseille. 35 millions d'euros, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et à noter, c'est quand même le 4e plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 1, si on enlève bien sûr les transferts du côté du Paris Saint-Germain. C'est officiel également concernant Robin Rueff, signe à Sunderland pour 5 ans, prix du transfert 13 millions d'euros. À noter que Lille vous laisse ce gardien pour remplacer Lucas Chevalier qui va partir du côté du PSG et du coup, il rejoint l'équipe de Sunderland. C'est officiel également concernant Caleta Sarr, il quitte l'Olympique Lyonnais et rejoint la Real Sociedad en Liga, prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 4 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui et toujours avec cette équipe de Lyon. On apprend aujourd'hui que Tagliafico prolonge officiellement son contrat de 2 nouvelles années jusqu'en 2027. Il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier. Les gars, il y a presque personne qui a parlé du transfert de Osimhen à Galatasaray. Genre, ça a choqué personne. Ils l'ont acheté 75 millions. Donc déjà, depuis quand Galatasaray, ils achètent des joueurs à ce prix-là? Deuxièmement, regardez son salaire et tout ce qu'il va gagner là-bas. 15 millions d'euros par saison, une prime de 1 million par saison, plus 5 millions de droits à l'image par saison. Maintenant, expliquez-moi pourquoi Galatasaray, ils font tout ça. Moi, je pense que c'est du blanchiment d'argent, clairement. Parce qu'à aucun moment, ça va être rentable, en fait. Galatasaray, ils visent pas la Ligue des Champions. Donc comment ils font pour dépenser 75 millions sur un joueur, plus lui donner tout ça de salaire? Habituellement, les clubs turcs, ils récupèrent des joueurs en fin de carrière ou quand un peu moins de buzz, ils les achètent pas trop cher. Et puis ils les mettent bien, ils leur mettent des bons salaires. Mais là, c'est normal que Osimhen, il embrasse le logo. Avec tout ce qu'il va gagner. Plus, j'imagine, ça se trouve, il a pris une prime à la signature ou un pourcentage sur le transfert ou je sais pas. Là, tu peux que embrasser le logo, frérot. T'as raison. Alors, en vrai, Osimhen, il aurait pu jouer dans plein de clubs européens, dans des gros clubs. Hein. Franchement, c'est un bête de numéro 9. Mais là, je sais pas comment ça se fait que Galatasaray, ils ont envoyé une sauce comme ça sur lui. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'ai réfléchi, hein. J'arrive pas à comprendre. Genre, pour gagner le championnat turc, ils avaient besoin de dépenser tout ça. Non, j'y crois pas. Moi, je dis c'est du blanchiment. Hein. Bon, si demain je meurs là, vous savez pourquoi? J'ai rien contre vous. Il y a des clubs qui ne possèdent même pas un bon latéral, vous imaginez? D'autres, ils en possèdent 2. Allez, c'est les 2 titulaires. Un bon à droite, un qui est bon à droite, un qui est bon à gauche. Par exemple, le Paris Saint-Germain. Hakimi, Nuno Mendes. Mais sur le banc, en doublure, c'est compliqué. Et bien désormais, avec la signature de Jorel Ato à Chelsea pour 40 millions, c'est confirmé, 7 ans de contrat, peut jouer défenseur gauche, défenseur central. C'est un des plus gros prospects au poste, on l'a bien sécurisé avec le cadenas. Et bien Chelsea possède le meilleur duo de doublure au monde. Carrément, notre duo de doublure peuvent jouer dans la plupart des clubs, en tant que titulaire. C'est dingue, D'ailleurs, pour sa signature, Ato a déclaré, a demandé à son ami Jurrien Timber, qui a aussi joué à l'Ajax, qui joue actuellement à Arsenal, des conseils. Et bien Timber, il lui a dit quoi, Si tu veux gagner des trophées, tu devrais partir à Chelsea. Parce que lui-même, il sait. Il est voulu à Arsenal, mais lui-même, il sait que c'est là-bas, c'est à Chelsea, à London FC. Les trophées sont remportés. On l'a vu dernièrement, Coupe du Monde des clubs, Conference League, le seul club qui a gagné toutes les compétitions. Gagner, c'est dans le sang.
Et t'as pas fait le mauvais choix, mon gamin. Parce qu'on va jouer la LDC l'année prochaine, il y aura le championnat, il y aura les coupes. Et t'auras du temps de jeu parce qu'on va faire tourner. Franchement, hein, c'est dingue d'avoir 4 joueurs à ce niveau-là au poste de latéral. C'est dingue, hein. La saga continue pour cet énorme dossier dans les actus mercato du samedi 2 août, c'est parti. Et on commence avec le Tchèque Pavel Souk qui va signer à l'OL pour 7,5 millions d'euros hors bonus. Le milieu offensif devrait paraffer un contrat de 4 ou 5 ans. Stuttgart, Brighton et Bologne étaient sur le dossier. C'est officiel, André Ayew n'est plus un joueur du Havre. L'Atalanta a refusé une offre de 45 millions d'euros bonus compris de l'Inter Milan pour Ademola Lookman. C'est officiel, Nicolas Tagliafico, l'Argentin, revient à l'OL et jusqu'en 2027. Le jeune espagnol du FC Barcelone, Hector Ford, est sur les tablettes du Paris FC. Le club parisien s'est renseigné sur le jeune latéral de 18 ans, conseillé par le réseau Red Bull. Une piste qui pourrait s'activer si le dossier Amari Traoré échoue. C'est officiel, Igor Pekchaos s'engage à l'OM, plus gros transfert de l'histoire du club, 35 millions d'euros bonus compris, il portera le numéro 14. C'est officiel pour Matt Turner qui est prêté par l'OL à New England Revolution, près d'un an a sorti une option d'achat à 3,5 millions d'euros, l'OL vient de le recruter pour 8 millions d'euros. C'est officiel, Doudje Kaetakar quitte l'OL et rejoint la Real Sociedad prépayant de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 4 millions d'euros. Al Hilal fait son retour dans le dossier Darwin Nunez, les dirigeants de Liverpool sont prêts à vendre l'attaquant uruguayen. Wilfried Singo veut rester à l'AS Monaco, le joueur veut jouer la Ligue des Champions avec l'ASM avec l'arrivée de Paul Pogba et encore Ansu Fati. L'OM et la Juventus se rapprochent d'un accord pour Timothy Weah. Et on termine avec la grosse saga de l'été, Alexander Isak a refusé Manchester United, le buteur n'a qu'un seul objectif, signer chez les Reds, un accord jusqu'en 2031 est déjà en place. Et dans un autre temps, en attendant la prochaine offre de Liverpool, Alexander Isak devrait reprendre l'entraînement avec Newcastle. Et pendant ce temps-là, en attendant une énorme deuxième offre de Liverpool, Alexander Isak devrait reprendre l'entraînement avec Newcastle. Dites-moi ce que vous en pensez les amis de ce dossier en commentaire.